Le forum Bois Construction édition 2026, Martimo spécial Archi. On est en compagnie de David Pagrimo. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes associé de AREP Architecte et avec vous justement on va se poser la question de l'usage du bois dans la gare maritime. Et tout d'abord un petit mot justement de AREP Architecte. Alors AREP Architecte, c'est une société d'architecture qui fait partie du groupe AREP, qui est une agence pluridisciplinaire et qui est filiale de SNCF Gare et Connexion, spécialiste des mobilités. Donc on est à peu près 1000 spécialistes au sein d'AREP, qui, avec des expertises très variées qui permettent de suivre le client de la programmation à la réalisation opérationnelle de nos projets. Et donc au sein d'AREP, on a une volonté très forte de développer le volet environnemental. Et donc pour cela, on a développé des outils de mesure. Donc un outil en particulier, un on va outil en en parler. particulier. Alors ça s'appelle EMC2B, c'est un acronyme, ça correspond à quoi? Alors EMC2B, ça correspond à énergie, matière, climat, carbone et biodiversité. Donc c'est un outil qu'on a développé en interne pour piloter et mesurer en fait nos projets et vérifier qu'on est bien sur des positions et des stratégies vertueuses d'un point de vue environnemental. Oui, c'est un outil qui vous sert pratiquement ensuite pour les projets? Pour tous les projets, c'est-à-dire que c'est vraiment une base, c'est une donnée de base pour l'ensemble des équipes qui doivent être en maîtrise de ces outils-là et qu'on développe et qu'on associe à chacun de développement de nos projets. Alors il y a des projets évidemment dans le ferroviaire, il y a vos bureaux qui vont être livrés en 2026 et puis on va s'intéresser aujourd'hui à la gare maritime de Saint-Malo. Alors expliquez-nous les enjeux et la genèse du projet. Alors c'est un concours qu'on a gagné en 2020, donc c'était un concours lancé par la région Bretagne. Donc par rapport à l'accroissement en fait, des flux de la gare existante, on nous a demandé de réfléchir et à travailler à une nouvelle gare en fait, maritime. Et donc pour nous, c'était une véritable occasion et opportunité de développer un nouveau dialogue urbain, sachant qu'elle est placée de façon extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment au sud de la ville fortifiée de Saint-Malo. Donc au niveau de l'écluse, pour ceux qui connaissent Saint-Malo, au niveau de l'écluse qui mène au bassin Vauban. Et donc l'idée de ce projet, c'était vraiment de se dire comment on va se nourrir des strates historiques du site et comment on va réaménager un espace public qualitatif en dialogue avec le quartier de Saint-Servant et de Saint-Servant et la ville fortifiée de Saint-Malo. Oui. Donc pour ça, on a créé un grand parvis devant la gare. Et donc la gare, elle, vient justement se poser tout autour de cet espace public et dont finalement le centre de gravité et le fort du Nez, qui est un fort qui a été démonté, sur lequel on vient s'appuyer et on vient développer 3 grandes séquences en fait, du bâtiment de la gare. Donc ces séquences, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une façon de s'insérer de façon intelligente et vertueuse dans le site, mais aussi d'accompagner en fait, les voyageurs dans leur processus d'embarquement vers les bateaux. Oui, parce que les flux sont très importants. Les flux ne sont pas extraordinaire, mais il y a quand même 4 allers-retours, départ-arrivée par jour, ce qui fait quand même un certain nombre de voitures, un certain nombre de passagers. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir tout un processus comme un aéroport sur 2 étages, et donc d'avoir une mise en scène en fait de l'embarquement. Les arrivées, les départs. Voilà, exactement. Donc les arrivées se font au rez-de-chaussée, les départs et l'embarquement se fait à partir de l'étage. Ouais, comme un aéroport, effectivement. Voilà. Un mot, David, des matériaux utilisés, puisqu'on est au forum quand même bois construction. Donc vous avez mis en avant justement le bois dans cette construction? Alors il y a 2 matériaux majeurs qui ont été utilisés sur le projet. Donc par rapport en fait, aux ambitions environnementales, mais aussi par rapport aux ambitions urbaines, assez vite on s'est dirigé vers du granit, de venir poser un bâtiment sur un soubassement en granit, en écho avec les fortifications, et puis le développement d'un bâtiment tout en bois, extrêmement léger, qui vient se poser sur ce socle en granit. Et donc l'enjeu, c'était assez compliqué en fait, était de voir comment on pouvait installer du bois sur un milieu aussi contraint marin, autour de ce bâtiment, et puis de voir comment par rapport à la structure et par rapport à la limite de hauteur maximum qui nous était imposée, on arrivait à contenir 2 étages dans ce bâtiment qui est une grande ligne au niveau du paysage. Et donc pour ça, on a travaillé sur une trame très simple de 3 mètres. Oui. Et puis on a travaillé sur des matériaux des bois assez différents pour optimiser en fait en fonction de leur localisation sur le bâtiment. C'est un projet qui va être livré, qui est déjà livré? Il est en chantier. Donc on parlait de strates historiques tout à l'heure, on en est vraiment le cas. Il y a beaucoup de vestiges de la Seconde Guerre mondiale, donc on a quelques surprises, quelques obus qui apparaissent de temps en temps. Mais le chantier est très bien engagé et là on a déjà une partie, donc il y a 3 séquences.
Donc la première séquence est déjà coulée enfin, en termes de fondation, et là on attaque en fait la deuxième et la troisième séquence, et on est censé livrer le bâtiment donc en juin 2027. C'est étonnant ce choix de l'usage du bois dans une gare maritime. Ça peut poser certains sujets, même intuitivement on se dit tiens le bois, l'eau, c'est pas forcément compatible. En effet, ça interroge beaucoup. Alors après, il y a le bois quand même, enfin, j'en reviens, le bois à Saint-Malo, c'est aussi par rapport à la culture des brise-lames et des choses, c'est quand même des choses qui ont 200 ans, qui sont sur la plage du Sillon. Donc c'est quand même une présence aussi assez forte dans l'identité de la ville. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur des Douglas en fait en façade, des épines en Douglas et du contreplaqué 3 plis en Douglas aussi, avec un traitement spécifique qui leur permet justement de figer à la fois la teinte et de les protéger des embruns et du sel qui pourrait les abîmer. Et ensuite, à l'intérieur du bâtiment, donc on a un système un peu différent avec de l'épicéa, en fait, qui nous permet de nous astreindre en fait, des contraintes de structure et de portée, et qui permet d'avoir un espace le plus flexible possible, le plus lumineux possible, et qu'on peut ventiler naturellement. Très bien, donc c'est finalement un bâtiment qui va respirer, qui sera agréable, confortable aussi, chaleureux, parce que le bois c'est chaleureux. Il y a déjà eu des retours d'expérience, peut-être de projets similaires? Alors en gare maritime, pas à ma connaissance, mais bien sûr que des gares en bois, il y en a un certain nombre déjà qui existent. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi par rapport à la démarche qu'on a pu avoir sur ce projet, c'est tout le volet réemploi. Donc alors, bien sûr pas sur le bois, mais il y a un énorme volet réemploi, entre autres par rapport aux sédiments qui ont été dragués dans le bassin, qu'on réutilise. Le granit, qui est quand même un volet extrêmement important du projet, qu'on réutilise et on va se fournir justement à proximité de la gare. Donc c'est tout un dialogue en fait sur le réemploi, on parlait de MC2B tout à l'heure, vraiment sur la biodiversité, le réemploi et le bois. Et ben voilà un exemple donc de l'usage du bois et du granit, ça sera à la gare maritime de Saint-Malo. Merci David Pagrimo, je rappelle que vous êtes associé de AREP Architectes et à très bientôt dans Spartimo. À bientôt.